ça la force de la flexion. Alors, pour l'instant, la lecture se fera accompagner des enfants qui sont venus de Paris et de leurs excellences pour la cérémonie de la remise des matériels didactiques et le comité de gestion. Le secrétaire général à la recherche, peut s'approcher ici. Monsieur le secrétaire général à la recherche et le représentant du ministre de la recherche aussi, de l'ESU, le secrétaire général de l'ESU, le représentant du ministre de la recherche est là. Le doyen de la faculté de médecine et le représentant du président de l'ESCC. Ok, bon. Donc les apprenants. Au niveau des masters, on ne parle pas des étudiants, on parle des apprenants. Est-ce qu'il y a un représentant là-bas, un délégué? Les apprenants de master sont là? Il est là. Ok. Merci. C'est des ordinateurs qui doivent être départis. Mais il faut acclamer aussi. C'est pas d'occasion. Messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectives, il y avait une surprise qu'on ne vous a pas dit. Et donc, je vais remettre les premiers ordinateurs à mon premier étudiant, qui est messieurs les ministres de la Santé, qui est également... Et donc, messieurs les ministres, lui, à son tour, va remettre à l'autre étudiant. Va remettre à l'autre étudiant. Magnifique. Après, non. Bonjour. Peut-être des façons symboliques, mais il faut qu'on voit tous les étudiants. Il faut pas Est-ce qu'il n'y a pas un autre apprenant? Laissez passer l'apprenant. Vous êtes là, venez. Oui, ça va. Avançons ensemble. On presse avec eux. Des questions qui posent. C'est vrai, mais il fallait qu'on partage. Bon, dès que c'est quand même retenu. Je ressens une joie énorme de participer à un moment historique qui est le lancement du Master en santé publique entre l'Université Paris-Saclay et l'Université protestante au Congo. Un moment historique, comme je l'ai dit dans mon discours, parce que ça répond à des problèmes pratiques. Beaucoup de professionnels en santé ont besoin de faire ce master, mais il leur faut se déplacer et les agendas ne le permettent pas toujours. Le fait que nous l'ayons localement avec ce niveau international, je ne peux qu'être heureux, d'autant plus que nous, ministère de la Santé, nous sommes les premiers bénéficiaires de cette formation. Et comme je l'ai dit, je voudrais vraiment encore une fois témoigner toute ma gratitude et féliciter
professeur Bobet Matoum à l'université protestante au Congo, parce qu'ils sont là en train de régler une question fondamentale, comme vous le savez, c'était la couverture sans sel, et il nous faut des gens de qualité. Et pour que nous arrivions à trouver des solutions idoines, il faut aussi la recherche. La recherche commencera donc justement par l'observation, l'écoute, mais aussi la récolte des données qu'on va essayer de désagréger pour trouver des solutions évidentes, basées sur des problèmes et des observations locales. Voilà. Alors, monsieur le ministre, comment pensez-vous accompagner ces apprenants ici au niveau de notre pays? Au Congo, en France, à Paris notamment, très important, c'est le fait qu'aux États généraux de l'enseignement supérieur universitaire, avec son excellent monsieur le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, on avait mis l'accent sur la recherche. Sur l'enseignement supérieur universitaire au Congo a déjà changé. On ne commence pas par la formation, mais par la recherche. La recherche, la formation et les services qu'il faut rendre à la société. Et je vois que cette école franco-congolaise va exactement remplir les 3 missions. Alors, madame, quelles sont les conditions pour avoir son inscription dans votre institution? Alors, le process est assez long, j'avoue, mais ça commence par un concours,